Je vous propose sur Ciel Compta 2016 un dernier tutoriel sur la thématique des modes de saisie. Nous allons voir la saisie des relevés bancaires. Alors, c'est un mode de saisie un peu particulier qui s'adresse donc aux entreprises qui sont aux encaissements-décaissements, c'est-à-dire aux entreprises qui saisissent donc leur comptabilité par rapport aux relevés et non pas par rapport aux factures. Donc là, en fait, ce que l'on va voir, dès que vous recevez votre relevé bancaire, vous pouvez saisir votre comptabilité. Alors, c'est un premier tutoriel puisqu'on peut aller après beaucoup plus loin sur ce qu'on appelle les rapprochements bancaires automatiques où on peut importer, donc on peut télécharger directement depuis votre site bancaire de votre internet de votre banque le relevé bancaire et on va créer ce qu'on appelle des règles qui vont permettre d'interpréter tout seul les écritures. Donc par exemple, s'il voit le libellé EDF, il sait qu'il devra passer une écriture directement, par exemple 400 EDF au 606, donc etc. etc. Donc ça, on le verra dans un second tutoriel quand on va voir ce qu'on appelle l'import des relevés bancaires pour faire du rapprochement bancaire automatique. Ici, en fait, on peut commencer à un premier stade qu'on appelle la saisie des relevés bancaires qui permet donc aux entreprises qui sont aux encaissements-décaissements de saisir directement la comptabilité à partir des relevés. Pour cela, dans le menu saisie, on va dans relevé bancaire. Ici, on indique dans quel journal on veut aller. Donc, si on a plusieurs journaux de banque, on choisit le journal donc approprié par rapport au relevé que vous avez sous les mains. Donc là, je vais prendre la banque. Ici, donc c'est le compte 512. Ici, donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est un premier tutoriel où on va voir comment saisir manuellement votre relevé bancaire. Je fais suivant. J'indique donc ici les dates de début. Donc là, si je suis au mois d'août, je vais dire 1er août, 31 août. Ici, j'indique le numéro de relevé. Je fais OK. Voilà. Et donc là, c'est vraiment comme si j'avais mon relevé bancaire à côté de moi et je vais saisir manuellement donc toutes les lignes. Alors, donc on va faire une première saisie. Alors, je vais faire que quelques lignes, hein. Là, l'objectif, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, mettons, si c'était EDF, voilà, donc là, je vais mettre EDF. Donc, admettons, là, puisque je paye, donc ça va créditer la banque, donc je vais débiter le fournisseur. Voilà, donc là, je vais indiquer mon 401, vous voyez, EDF. Voilà. Ensuite, donc, je vais saisir, mettons, au 10 août, par exemple. Donc là, je vais le sélectionner, donc au 10 août, voilà. J'avais donc peut-être donc un règlement d'un client, règlement Martin, par exemple. Voilà. Donc là, c'est lui qui m'a réglé une facture, donc 400 euros. Voilà, donc ici, je vais prendre mon client, pardon, Martin, je continue. Voilà, donc après, au 15 août, par exemple. Voilà, donc j'ai reçu, voilà, donc là, hop, un autre règlement. Voilà, donc là, alors je vais voir règlement. Donc je vais prendre, mettons, 300 euros. Voilà, donc là, je vais saisir 411. Voilà, donc admettons Dupont. Voilà. Voilà, et je vais faire une dernière facture. Donc admettons au 20 août, par exemple. Voilà. Et bien donc, admettons, j'ai vu la facture Orange, donc qui est passée. Voilà. Donc là, c'est moi qui règle, donc 90 euros. Voilà. Et ici, donc, le 401. Voilà, Orange. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, on passe bien ce qu'on appelle les règlements. Voilà. Donc là, je dirais, j'ai terminé ma saisie. Donc on verra dans un second tutoriel comment vous voyez importer un relevé et créer des règles. Mais là, déjà, on peut saisir manuellement le relevé bancaire. Je fais donc enregistrer. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Et en fait, après, si je veux vraiment vérifier, dans liste écriture, voilà. Donc là, si je vérifie que le journal de banque, ici, vous voyez, j'ai bien mon numéro de relevé et ça correspond bien à ma saisie. Donc là, tout simplement, au lieu d'aller dans le journal de banque et de saisir, vous voyez, je suis passé directement par le relevé bancaire et c'est vraiment très très pratique. Lorsque vous êtes en mode encaissement-décaissement, vous pouvez directement passer par ce mode qui s'appelle saisie relevé bancaire.